Souvent, nos aspirations profondes ne peuvent être exprimées sereinement, car elles dérogent aux règles, aux codes sociaux et aux mœurs en vigueur. Une fois exprimées, elles ne seront pour autrui qu'une étrangeté et une façon de faire passer notre esprit créatif et nos ambitions pour de viles lubies. Autrement dit, des excentricités démentes. Y a-t-il chose plus dure dans la vie que d'avoir l'audace de ses ambitions? Permettez-moi d'en douter. Si je ne suis qu'un homme parmi tant d'autres, eh bien je ne pense pas être le seul à avoir peur d'agir pour m'élever. D'un côté, si je n'agis pas, c'est par fainéantise. Enfin, ça c'est ce que je me raconte. En réalité, je crois que je ne fais que feindre ma hantise. Je crois que j'ai peur de ne pas me plaire et de me rendre compte que je suis comme tout le monde. Un paumé qui a des rêves plein la tête, mais qui n'a pour seul agissement que ses mots. Eh bien soit, si je n'ai qu'eux, c'est donc par eux que j'agirai, grâce à eux et en leur travers. Ils me serviront de rempart, de pont et de glaive pour faire face au monde. Je me servirai d'eux pour atteindre le firmament, pour décrocher ma place au Panthéon, ou juste pour encore ne faire que rêver comme un grand couillon. Mais après tout, qu'importe où ils me mèneront tant que ce n'est pas ici. Ici, c'est chez moi. Enfin, je crois. Pourquoi vouloir quitter la chaleur de son foyer? Sans doute pour fuir celui que j'ai été toute ma vie, pour voir si j'y suis ailleurs, pour voir si j'y suis meilleur, pour tenter de m'armer d'amour plus que de solitude, et aussi pour tenter de posséder ce à quoi j'appartiens, le monde. À l'heure où j'écris ces lignes, je ne pense pas ne serait-ce qu'y avoir trouvé ma place. Alors de là à le posséder, j'en suis encore loin, très loin. Aussi loin que je me dis que je suis en train d'engager l'un des plus beaux combats qui soient. Je suis en train d'engager un combat perdu d'avance. Un de ceux que seuls les grands hommes engagent, un de ceux qui ne laissent aucune chance à la réussite, mais qui fait place au miracle. Qui je suis? Oh, juste un gars paumé que la vie urbaine n'a pas encore avalé. Oui, je suis un de ces gars perchés sur sa vallée, entre deux géants de roche au crâne blanchi par les temps indésirables. Je pourrais les regarder comme des déités, ou juste pour m'apaiser, mais je n'en ferai rien. Je me suis tellement habitué à leur vue qu'ils sont pour moi devenus invisibles. Ce n'est pas que je les oublie, c'est juste qu'ils sont comme moi pour le monde, inexistants. Comment? Hein? Tu es là, toi. Oui, c'est vrai, tu m'écoutes. Quelle erreur. Sache que tu ne tireras rien de moi. Pire encore. Il est probable que si tu apprécies mon court récit, tu sois comme moi. Donc te parler à toi, c'est un peu comme me parler à moi. Et moi, j'aimerais qu'on me dise que tout est possible, que rien n'est fatidique, qu'il y a toujours moyen de recommencer si l'on échoue, que l'échec forge, etc., etc. Mais tout ça, c'est faux. Derrière l'échec, il n'y a que plus d'échecs. Il nous humilie, nous fait perdre confiance, il nous effrite jusqu'à nous oblitérer complètement. Il est comme une petite mort lente et douloureuse, et quand notre dernier râle d'agonie traverse enfin l'espace pour atteindre celui ou celle qui aurait pu nous sauver, il est déjà trop tard. Nous avons abandonné, nous avons cessé de braver ce destin jaloux qui gardera à jamais la réussite pour autrui. Nous avons cessé d'être la comète que nous croyons capable de tout, même de faire face au plus grand de ce monde. C'est fini, c'est assez. Nous avons compris que nous n'avions d'autre choix que de finir vieux et tassés par le manque d'envergure de nos ambitions passées. J'aurais aimé pouvoir te dire que le rire guérit tout et que tout peut guérir, mais c'est faux. Rien ne guérit jamais complètement. Tu peux juste omettre que tu as mal jusqu'au moment où tu seras à nouveau confronté à ta douleur. Trop ancienne pour te rappeler comment elle est née, mais trop douloureuse pour pouvoir l'oublier vraiment. Le monde est dur, le monde est injuste. Alors sois comme lui si tu veux vivre aisément. Car il faut soit être complètement fou, ou soit avoir un courage d'une témérité infinie si tu veux avancer à contre-courant, si tu veux te dresser contre l'ordre établi et ses tranchantes vérités. Ne sois pas stupide. Abandonne tant que tu le peux, tant que tu es en vie. Sois de ceux qui vivent pour abandonner, ou alors péris pour avoir eu l'audace d'essayer. Qui donc en ce monde peut avec une vérité absolue te dire ce que tu es capable de faire ou non? Qui donc en ce monde peut avoir autant d'influence sur toi que tu ne peux en avoir sur toi-même? Qui donc a ce putain de droit de te dire que ceci ou cela ne sera pas de ton apanage, que tes bras ou ton esprit ne seront pas suffisamment vaillants pour faire face à l'immensité de la vie? Éveille-toi, ne laisse pas se déposer sur toi le miasme délétère qui anéantira tes objectifs. Ne te laisse plus déposséder. Sois l'un des nouveaux héros du monde réel. Bien entendu, être un héros, ce n'est pas de tout repos. Tu apprendras bien vite que parfois, les actes auxquels on assiste et auxquels nous serons confrontés sont d'une telle barbarie que nous ne pouvons jouer au héros sans risquer de prendre la place du précédent condamné. C'est pourquoi nous ne jouons plus, nous l'incarnons véritablement. Quand on est ce genre d'homme et que l'on engage un combat, on ne le fait pas par plaisir, mais pour réparer une injustice. Quand on est ce genre d'homme et que l'on se bat, on ne frappe pas dans le but de l'emporter, mais simplement pour se prouver à soi-même que même si l'on n'a pas la force de vaincre, on aura au moins le courage de braver.
À partir de cet instant, nos ambitions ne seront plus velléités, nos actes seront passionnels, nos mots véhéments et notre réussite céleste. Quiconque aura compris que nous ne sommes que des grains de poussière perdus dans l'infiniment grand de l'univers devrait prendre conscience que tout a son échelle. L'univers a la sienne et les hommes la leur, et que sur Terre, chaque homme peut devenir un astre stellaire illuminant le monde pour des décennies, des siècles ou des millénaires.